Un sac à main au beau fait au crochet et hyper simple à réaliser, ça vous tente? Je vous présente ma dernière création, le sac Milano, et son anse assortie. Il est super élégant et peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez choisir de le porter à plat ou bien bombé, à l'épaule ou au bras. Vous pouvez le réaliser de façon totalement identique, à savoir bicolore, ou bien laisser libre cours à votre créativité. Il se ferme avec un bouton magnétique et si vous le souhaitez, vous pouvez le doubler avec des coutures totalement invisibles grâce à son rabat. Alors les amis, on se retrouve après le générique pour l'intégralité du pas à pas. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé du fil Joie Créa Présence, 2 bobines couleur bronze et une demi-bobine couleur noire, un bouton magnétique, 2 mousquetons ronds de diamètre 4,5, un crochet numéro 4, une aiguille tire-laine, des marqueurs, une paire de ciseaux, un briquet, un petit peu de scotch, un mètre et une pince. Pour notre projet, nous avons besoin de créer un rectangle et pour cela, nous allons monter une chaînette de 50 mailles plus une. Donc là, si je mesure, on est à peu près à 36 cm. Le motif que nous allons effectuer pour ce projet, c'est une alternance de mailles coulées et de demi-brides. Donc on commence le premier rang par une maille coulée. Voilà, donc je viens piquer mon crochet. J'ai une boucle sur mon crochet, j'en ai une autre et je viens piquer dans la troisième. Donc, soit la troisième à partir de celle qui est sur le crochet, soit la deuxième sans compter celle-ci. Voilà. Je fais un jeté et je viens glisser et je crée ma première maille coulée. Maintenant, je vais faire ma demi-bride. Donc, un jeté, je pique, un autre jeté, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je clôture ma demi-bride. Alors, voici le lien vers une petite vidéo que j'ai faite pour vous apprendre à faire des demi-brides. Je continue, une maille coulée, une demi-bride. Une maille coulée et une demi-bride. Une maille coulée et une demi-bride. Voilà ce que ça donne. Et on continue. Une maille coulée. Arrivé à la fin du rang, on commence à voir le motif et je le trouve très joli. Donc en fait, à chaque démarrage de rang, on fait une maille coulée et à la fin du rang, on a une demi-bride. Voilà, c'est simplement pour vous donner un repère. On va faire le deuxième rang. Donc là, je fais une maille en l'air pour me permettre de tourner mon travail. Et maintenant, je fais ma maille coulée. Donc, je pique, non pas dans celle-ci, mais dans la deuxième. Voilà, sous les 2 brins. Un jeté. J'ai 2 boucles sur mon crochet et je glisse à l'intérieur. Et je fais ma première maille coulée. Maintenant, une demi-bride.
maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une... Je viens de finir le deuxième rang par une demi-bride. Donc, une maille en l'air, je tourne mon travail. Et là, je démarre par une maille coulée. Oups! Et une demi-bride. Une maille coulée. Une demi-bride. Une maille coulée. Et une demi-bride. J'ai fini mon rang avec une demi-bride et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à obtenir un grand rectangle que je replierai sur lui-même pour pouvoir créer mon sac. Voilà, donc là, vous continuez à monter autant de rangs que nécessaire, toujours en alternant une maille coulée et une demi-bride. Et voyez, c'est franchement, si on regarde, ça crée un motif qui est très joli. Ça monte vite, c'est facile et je le trouve très, très esthétique. Donc, amusez-vous à continuer comme ça, tranquillement et à votre rythme. Et puis, on se retrouve pour la suite. Me voilà arrivée à la fin de ma seconde pelote de fil présence bronze et j'ai obtenu un nombre de rangs de 97. Voilà, donc là j'ai 97 rangs de la séquence de démarrage, à savoir une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Voilà. Alors j'ai volontairement arrêté une maille avant, voilà, pour vous montrer cette dernière demi-bride qui va nous permettre de intégrer une nouvelle couleur, puisque là j'ai obtenu un grand rectangle, voilà, et ce sac va être formé donc de ce rectangle replié sur lui-même. Donc là on est sur l'endroit, hein. Là j'ai le fil de la chaînette qui est là, je peux vous montrer, il est là, voilà. Donc
Là, j'avais envie donc de faire ce grand rectangle et de créer, de l'agrandir un petit peu, mais avec des rangs dans ce sens-là cette fois-ci. Donc je vais faire une bordure de mailles serrées tout autour du grand rectangle et j'ai envie d'intégrer une autre couleur, histoire de créer un contraste. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va faire cette dernière demi-bride, puisque là il y a une maille coulée, ensemble pour intégrer le fil de la nouvelle couleur. Voilà, donc là, je récupère donc mon brin, je passe le crochet, je fais un jeté, je passe sous les 2 brins de la maille du rang précédent, je refais un jeté, j'ai mes 3 brins sur mon crochet et là, je vais intégrer mon fil. Alors là, j'ai choisi du fil noir, mais après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Voilà. Donc, je fais un jeté sur mon crochet. Je fais passer mon fil noir et j'ai ma boucle. Voilà. Et donc, je n'ai pas de démarcation et j'ai intégré ma nouvelle couleur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à contourner tout le travail en mailles serrées. Une fois qu'on a fait notre maille coulée, pour nous permettre de tourner, nous allons commencer à effectuer une maille serrée pour chaque rang effectué. Voilà, tout en cachant notre fil. Voilà. Donc là, hop, je vais prendre les 2 brins, et voilà, tout en intégrant le fil pour le cacher. Voilà. Et je continue. Une maille serrée. Alors là, vous voyez, là, il y a le fil de la fin de mon rang qui s'étire. Bah, après, je le cacherai à la fin, hein, mais vous inquiétez pas. Donc là, je poursuis. Ici, sous les 2 brins, j'intègre mon fil et je fais ma maille serrée. Je continue. Je pique ici, voilà, hop. Et là, je pique dans les 2 brins, comme ça. Ici. Et là, oups, je suis passée à côté, sous les 2 brins. Il reste encore un tout petit peu de fil à cacher. Voilà, et je poursuis. Là. Sous les 2 brins. Là. Sous les 2 brins. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce côté. Une fois le contour en maille serrée effectué, je vais couper mon fil, le sécuriser et le brûler afin de pouvoir faire mes 2 prochains rangs en maille serrée en V. Comme nous sommes en panneau plat, pour conserver le motif des mailles serrées en V, à chaque rang, je vais couper le fil, le cacher et repartir à 0. Là, je vais piquer mon crochet au centre de la première maille serrée du contour pour créer ma première maille serrée en V. Donc je suis bien au milieu du V et je continue comme ça dans chaque maille. Si je retourne mon travail, je vérifie bien que je suis au milieu des 2 brins et je poursuis
mes mailles serrées en V sur ce premier rang. Une fois que mon premier rang de mailles serrées en V est effectué, je vais simplement brûler le fil précédent sur l'envers. Regardez, le rendu, il est vraiment très très sympa. Et je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais couper mon fil, le sécuriser, le brûler pour pouvoir l'intégrer dans mon deuxième rang de mailles serrées en V. Une fois qu'on a effectué donc un rang de bordure plus 2 rangs de mailles serrées en V, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper environ, vous allez vous garder 2,50 m, 2,70 m de fil, ce qui va nous permettre d'assembler donc un des côtés du sac. Et vous allez sécuriser votre fil, à savoir, vous allez, vous voyez, ça c'est la boucle de la dernière maille serrée. Et en fait, vous ramenez le fil, vous le rapatriez à l'intérieur de la boucle, vous la réduisez et vous tirez votre fil. Comme ça, vous l'avez sécurisé. Ok, et vous ne risquez pas que vos mailles se défassent. Donc, ensuite, vous allez procéder exactement de la même manière de l'autre côté, sur l'autre longueur du rectangle qui va composer le sac, à savoir créer la bordure en maille serrée et 2 rangs en maille serrée en V. Je viens de finir la deuxième longueur du rectangle en maille serrée en V. Et je vais vous montrer comment on va assembler le côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier le rectangle sur lui-même en nous mettant sur l'endroit. Voilà, comme ceci. Donc là, je suis sur l'endroit. Vous voyez, là, on est sur l'envers. Voilà, comme ça. Ok. Et ce qu'on va faire, alors moi j'ai pris une aiguille, vous voyez, une aiguille tire-laine, j'aime beaucoup travailler avec ça. Donc ici, vous voyez, ici on a la boucle, comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la tirer totalement le fil. Voilà. Je vais le passer dans mon aiguille tire-laine. Et on va assembler les deux côtés en passant le fil en quinconce de maille en maille, à savoir, alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai ma première maille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, vous voyez, comme ça, sous les deux brins. Et à l'intérieur des deux brins de l'autre côté.
j'avais pas vu, vous voyez, j'avais pas vu qu'il y avait un nœud. Donc on va ressortir. Voilà, le fil, on va défaire le nœud. Les joies du direct. Ok, je repasse mon fil. Voilà. Donc, je recommence. Je passe dans les 2 brins de la première maille et je repasse dans ceux de l'autre côté. Et je tire. Voilà. Et je continue. Vous voyez la maille suivante, je passe sous les 2 brins et sous les 2 brins de la suivante. Voilà, et ainsi de suite, les 2 brins et les 2 brins. Je continue les 2 brins de la suivante et les 2 brins de la maille suivante. En fait, là, on va dans un sens et on retourne, on fera le sens inverse pour bien sécuriser la couture. Ici, les 2 brins qui suivent, les 2 brins qui suivent. Veillez bien à ne pas sauter de maille, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est dans cette maille-là, et là, c'est dans celle-ci. Voilà. Et on continue. Ces aiguilles, elles sont vraiment géniales. Parce qu'en fait, le chat est en fil nylon, ce qui fait qu'il ne risque pas d'accrocher à nos fils et d'élargir quoi que ce soit. Donc c'est vraiment génial, je les adore ces aiguilles. Et je continue. Vous voyez? Et si on regarde bien, on voit que ça fait une boucle, une maille sur 2. Voilà. Et quand on va passer dans l'autre sens, on aura une boucle partout. Et là, vous êtes sûr que votre couture, elle est impeccable. Vous ne risquez pas qu'elle s'écarte ou quoi que ce soit. Et la maille suivante, la maille suivante.
Maintenant, on va procéder exactement pareil, mais de l'autre côté. Voilà, donc en fait, on va passer là où on n'a pas fait de boucle, donc en quinconce. Hop, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Vous voyez, là, il y a une boucle. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y en a une à côté, mais il n'y en a pas là. Donc, hop. Tac. On va le faire exactement dans le sens inverse. On remonte dans l'autre sens. Pour vraiment, vraiment, vraiment sécuriser le travail et que ce soit complètement bien assemblé, fermé. Là, vous allez voir, ça ne peut que tenir. Et voilà, vous voyez là, j'ai fini d'assembler un côté de mon sac et je vous invite à procéder exactement de la même façon de l'autre côté. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'avant d'assembler le côté, ce qui est mieux, c'est de, sur l'envers de votre travail, c'est de cacher les fils déjà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Bon, c'est sûr, on peut toujours le faire par après, mais ça demande un peu de gymnastique ou alors de retourner votre sac. Voilà, donc là, on va assembler l'autre côté et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fini donc d'assembler les deux côtés du rectangle, donc du sac, n'hésitez pas, avant de couper le fil, à repasser à faire deux, trois petits passages, regardez. Pour bloquer votre fil en fait. Voilà, tac. Avant de le couper et de le brûler. Voilà. Et voilà, par exemple. Bon, après, vous pouvez aller plus loin, hein. Moi, je vais m'arrêter là. Avant de passer à la suite, j'avais juste envie de vous donner une idée de ce que ça donnait assemblé. Voilà, j'ai mis les côtés à plat pour vous montrer à quel point ça fait vraiment une super jolie finition, quoi. On le prend dans un sens, on le prend dans l'autre. Ça fait vraiment très très joli. C'est régulier et c'est vraiment très sympa. Voilà. Maintenant, on va s'occuper en fait, un chapeau. On va s'occuper du haut du sac. Voilà. Là maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de créer une bordure tout autour
et vous allez découvrir la suite des aventures, là où j'ai envie de vous emmener. Allez, à tout de suite.